Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mortaiseuse à bédane carrée de chez Vevor, le modèle MS36127A3. Cette machine d'établi dispose d'une puissance de 550 watts et d'une taille de bague de 19 mm. Elle permet la réalisation de mortaises. Ce sont des trous de forme rectangulaire que l'on effectue grâce à un outil carré appelé la bédane. On utilise cette machine en passes successives. Commençons par le déballage. Cette fois-ci, le colis a légèrement souffert pendant le transport, et on observe une réparation au scotch de la part de la poste. Heureusement pour moi, la machine n'est pas abîmée. À l'intérieur, on trouve une notice uniquement en anglais. Elle est très succincte et mal conçue. Mais avec l'aide de la vue éclatée et en observant les pièces à assembler, on s'y retrouve facilement. On découvre également une machine préassemblée. Elle est très lourde et avec très peu de pièces à monter soi-même. Elle est livrée avec un mandrin, 3 outils de taille 6,4, 9,5 et 12,7 mm, ainsi qu'une rallonge pour utiliser le mandrin en extérieur comme une perceuse à colonne. Apparemment, la machine n'est pas livrée avec un coupleur moteur pour utiliser celui-ci, ou je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Il faudra compter environ 10 minutes pour réaliser ce montage. Pour me faciliter la tâche, je dispose les pièces par groupe afin d'avoir une vue d'ensemble pour une meilleure compréhension. Les outils fournis sont de très bonne qualité et très bien aiguisés. Je rappelle que cette mortaiseuse à bédane est prévue pour un établi. Il est impératif de la fixer soigneusement afin de pouvoir travailler librement sans se soucier d'un déplacement pendant le travail. Je commence l'assemblage par la pose du vérin. Je démonte les rotules que je vais visser sur la structure avec une clé plate de 12. Je viens serrer le contre-écrou avec une clé de 13. Pour venir visser le vérin dans son emplacement, il faut monter la machine à sa position la plus haute. À l'aide de la barre de manœuvre et de la cale de profondeur, je monte la machine à sa position la plus élevée. Je viens sécuriser avec un serre-joint à main libre. Ensuite, je presse le vérin pour le visser sur la rotule supérieure. Cette tâche n'est pas des plus simples en raison de la forte pression du vérin. Je poursuis en installant la barre de manœuvre, que je viens serrer avec la clé hexagonale fournie. Un test de manœuvre confirme la robustesse de la crémaillère avec le vérin. Ensuite, j'installe le plateau en bois à l'aide des 2 grosses vis hexagonales. Je continue avec l'insertion du guide déjà assemblé. Je poursuis avec la cale de travail. Je présente le mandrin sur l'axe moteur et à l'aide d'un morceau de bois, j'exerce une légère pression afin de l'enfoncer correctement. Il est dommage que l'accès au mandrin nécessite le démontage de 4 vis sur les tôles de protection. Je décide donc d'installer une seule tôle pour simplifier l'accès.
Pour finir ce montage, j'installe l'outil dans le mandrin, en commençant par la bédane. À l'aide d'une cale de 2 mm, je laisse un léger jeu entre le collier de la machine et l'outil. En montant le forêt à sa position maximale, je peux le serrer à présent dans le mandrin. En remontant la bédane à sa position maximale, j'obtiens un jeu fonctionnel de 2 mm entre le bout du forêt et la bédane. Le réglage du parallélisme se fait en s'appuyant contre la pièce à travailler. Je m'assure que la bédane touche bien la pièce de chaque côté avant de la verrouiller. Il me reste plus qu'à bien me positionner. Pour ce test, je réalise un tenon en ne respectant pas trop les cotes habituelles, des 1/3 de la pièce. Les puristes peuvent râler. Une fois réalisé, je trace l'empreinte du tenon sur mon morceau de bois et je réalise la mortaise. En réglant la bague de butée de profondeur, je commence le premier trou qui nécessite un peu d'effort. Cependant, une fois le premier trou réalisé, le reste devient très simple. En décalant le bois de quelques millimètres, avec moins de matière à enlever, l'effort diminue considérablement. Le trou se réalise rapidement et proprement. Il ne me reste plus qu'à essayer cet assemblage pour le vérifier. Rapide et efficace, cette machine est très pratique, surtout sur des petites pièces ou peu larges qui seraient plus compliquées à réaliser avec une défonceuse. L'assemblage rentre avec une légère résistance, je suis obligé de prendre un maillet pour le démonter. Si vous cherchez une mortaiseuse avec un bon rapport qualité-prix, ce modèle est fait pour vous. La société Vevor présente d'autres versions selon les bourses. Vous trouverez un lien vers celle-ci et un code de réduction de 5% dans la description. Merci d'avoir pris le temps de visionner ce film et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.